Ils vident les caisses et accusent les kinés de les avoir percées. 3,9 milliards d'euros d'économies annoncées pour 2026. Gel des revalorisations et intensification des contrôles. Le rapport chargé produit de l'assurance maladie est sorti fin juin et croyez-moi, les kinés sont directement dans la ligne de mire. Décryptage. Chaque année, l'assurance maladie publie ce rapport qui sert de base au budget de la sécurité sociale. Et cette fois, c'est un record, 3,9 milliards d'euros d'économies prévues dès 2026 et plus de 22 milliards d'ici 2030. Pourquoi? Parce que les comptes plongent. 16 milliards de déficit en 2025 et jusque 19 milliards en 2029 si rien ne change. La hausse des maladies chroniques, le vieillissement de la population, l'inflation, tout cela alourdit la facture. Alors le gouvernement et la CNAM cherchent des leviers et vous allez voir que beaucoup de ces mesures impactent directement les professions de santé, dont les kinés. Premier effet concret, le gel des revalorisations négociées. Les augmentations prévues pour juillet sont repoussées au 1er janvier 26. C'est une décision qui tombe d'en haut sans concertation et qui pèse directement sur nos revenus. Ce gel ne vise pas seulement les kinés mais aussi les médecins spécialistes, les dentistes. Pourtant c'est encore une fois sur les professionnels libéraux que l'effort est fait, alors que nous n'avons aucune responsabilité dans le dérapage de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ensuite, le rapport met en avant plusieurs leviers. Les médicaments avec une pression accrue sur les prix, l'hôpital déjà en grande difficulté, mais aussi la pertinence des soins, la régulation des professionnels de santé libérales et la chasse aux rentes économiques. Autrement dit, au lieu de chercher de vraies réformes structurelles, on nous présente encore les soignants comme un poste de dépense à compresser. Troisième point, la CNAM affiche clairement son objectif de renforcer les contrôles et la lutte contre la fraude. Sur le papier, tout le monde est d'accord pour lutter contre les abus. Mais dans les faits, on le sait bien, les kinés sont régulièrement pointés du doigt. Résultat, des contrôles tatillons, des remises en cause de nos pratiques et un climat de suspicion qui pèse sur la profession. Plutôt que de travailler main dans la main avec les praticiens, on préfère brandir l'épouvantail de la fraude pour justifier les économies rapides. Ces choix budgétaires traduisent une logique comptable à court terme, faire porter l'effort sur les professionnels de santé. Mais à long terme, c'est dangereux. Moins d'attractivité pour nos métiers déjà en tension, moins de moyens pour répondre à la hausse des besoins liés au vieillissement et aux pathologies chroniques, et un risque réel d'aggraver les inégalités d'accès aux soins, en particulier dans les territoires sous-dotés. En résumé, 3,9 milliards d'économies, nos revalorisations reportées et une CNAM qui nous cible dans sa recherche d'économies. Les kinés ne sont pas responsables du déficit de la sécurité sociale. Nous refusons d'être la variable d'ajustement d'un système mal financé. Continuons de faire entendre notre voix. Mobilisons-nous pour défendre notre métier, nos patients et l'avenir du système de santé solidaire.